Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour de plusieurs rumeurs qui viennent de tomber autour du MCU. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus eu plein de rumeurs comme ça qui se suivent, où on a plein d'informations sur les projets qui arrivent, etc. Évidemment, ce ne sont que des rumeurs, mais bordel, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un petit peu ce retour de vidéo où on explore des rumeurs, etc. Ça faisait au moins, je pense, un mois qu'on n'avait plus ce type de rumeurs qui tombent comme ça sur le MCU. Donc ça fait vraiment plaisir pour le retour de ces vidéos et le retour de ces rumeurs. N'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement qui fait plaisir. N'hésitez pas aussi en commentaire à me dire ce que vous pensez de chaque rumeur que l'on va évoquer. On va parler de 4 rumeurs aujourd'hui. Donc voilà, on va parler de Blade, de Doctor Strange 3, on parlera de Toby, on parlera de Hugh Jackman. Bref, on a plein de choses à voir dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire, j'ai très hâte de commencer la vidéo parce que vraiment, ça me manquait de faire des vidéos où on parle comme ça de rumeurs, on théorise, enfin je vous donne mon avis sur ça. C'est vraiment incroyable ce type de vidéo, donc ça me manquait un petit peu. Ça me manquait un petit peu et je vous propose de commencer tout d'abord avec la première rumeur que vous voyez juste ici. C'est selon The Cosmic Circus. Et juste avant de continuer avec la rumeur, je vais d'abord poser un petit contexte. The Cosmic Circus, c'est un scooper qui est plutôt très fiable, c'est pour ça qu'on en parle. On parle que de scoopers qui sont fiables sur la chaîne, mais c'est un scooper qui en gros chaque mois poste des réponses à des questions. Il demande à ses abonnés ou à des gens de poser leurs questions sur le MCU qu'ils ont, et donc lui il répond avec ce qu'il a, ce qu'il sait et ce qu'il ne sait pas. Et ici il a posté donc son fameux article du mois où il répond à plein de questions. Donc c'est comme ça que ça s'organise pour The Cosmic Circus. Il répond à des questions, et là la question en l'occurrence pour cette rumeur c'était: est-ce que tu as des nouvelles du film Blade? Et il a tout simplement répondu, comme vous le voyez, qu'il y aurait désormais une chance pour que le film Blade sorte après Avengers Secret Wars. Et ça témoigne quand même d'une chose, c'est que Blade est une nouvelle fois en travaux. On avait quelques doutes, Marvel avait essayé de nous faire croire en quelque sorte, alors Marvel non, mais par le biais de certaines rumeurs, on avait entendu que cette fois-ci c'était la bonne, qu'ils allaient au bon endroit, etc. Je pense que depuis le départ, ils ne savent pas où ils vont avec ce projet Blade, qu'ils ont très envie de le faire et qu'ils ont eu plusieurs idées, mais qu'il y a eu tellement de chantiers, de travaux dans la saga du multiverse qu'au final Blade va passer à la trappe pour Secret Wars. Et ça c'est quand même ouf de dire que Blade à la base il devait sortir en 2021 il me semble, et que là le film pourrait sortir désormais après 2027. C'est une giga folie, et ça montre aussi que il y a eu un changement d'ambition chez Marvel. Ça ne veut plus commencer à développer certains arcs, certaines routes qui pourraient nous mener à d'autres arcs en fait du côté du MCU. Non, là vraiment on sent que Marvel veut se concentrer sur la saga du multiverse, veut terminer cette saga pour ensuite lancer de nouveaux arcs. C'est ce qui va se passer avec Daredevil, hein. Tout ce qui va être introduit dans Daredevil Born Again saison 1 et saison 2, ça va être continué après la saga du multiverse, après Secret Wars, avec Spider-Man 4, enfin Spider-Man 5 maintenant, qui sera sûrement un film avec Fisk, un film street level. Donc voilà, ça nous montre très clairement cette rumeur que Marvel change de cap et décide vraiment de terminer cette saga du multiverse pour passer à autre chose, et malheureusement certains films et certaines séries en feront les frais. Voilà, c'est assez dommage, mais malheureusement c'est ce qu'il va se passer. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous pensez de cette première rumeur en commentaire, et je vous propose de poursuivre avec une rumeur qui elle fait plutôt plaisir. C'est selon toujours, c'est toujours du My Cosmic Circus, hein. Je vous ai repris vraiment les meilleures rumeurs qu'on avait ici, parce qu'il y a certaines réponses où il est là en mode je sais pas mais je suppose que, donc ça c'est que de la théorie au final. Je vous ai vraiment pris les 4 meilleures où c'était vraiment sûr, et le reste c'est très approximatif dans son article. Donc la deuxième, elle concerne Hawkeye saison 2, puisque selon lui, une nouvelle fois, une saison 2 pour la série Hawkeye serait bien en développement chez Marvel Studios. Et là je trouve une nouvelle fois que c'est une très bonne idée, et à mon avis la saison 2 d'Hawkeye va être très importante pour tout l'arc qui va concerner les Young Avengers. On sait que ça arrive, et selon moi ça n'arrivera pas avant Secret Wars, ça arrivera après aussi. Donc je vous le dis, après Secret Wars, on va manger très bien. Il y aura très clairement l'introduction des mutants avec un arc. Il y aura sûrement aussi un arc du coup autour de Spider-Man et tout l'air street level avec Fisk le Caïd. Un arc un petit peu surnaturel avec Blade, etc. Les Midnight Suns, ça va être très cool aussi. Et un arc Young Avengers qui va être développé juste après. En gros ces arcs c'est simple, c'est des arcs qu'on aurait dû retrouver à la base dans cette saga du multiverse, mais qui vont donc être développés après, suite à certains échecs qu'on a pu voir chez Marvel. Donc là, la saison 2 d'Hawkeye, c'est cool, mais à mon avis, vous attendez pas à la voir avant, après Secret Wars, donc 2028. Je pense qu'elle sortira en 2028, après Secret Wars, pour vraiment relancer un petit peu tout ça, et relancer un petit peu les Young Avengers qui, normalement, devaient arriver en 2026. À mon avis, ça va pas se faire. À mon avis, on va prioriser Shang-Chi 2 et Doctor Strange 3 pour qu'ils arrivent avant, et qu'ils puissent introduire certaines choses pour cette fin de saga. Mais voilà, c'est cool. N'hésitez pas en commentaire, vous aussi, à me dire si vous attendez cette saison 2 d'Hawkeye. Moi, j'attends
vraiment beaucoup parce que pour moi la saison 1 c'est une très belle réussite. Vraiment la série est très good vibes, elle marche super bien, l'ambiance de Noël était très cool, tout cet aspect autour de du coup la sœur de Black Widow, Yelena qui est de retour après le film Black Widow, c'était une très bonne chose. Donc une saison 2, moi clairement je suis totalement preneur. Ensuite, avant-dernière rumeur, oui déjà, mais on a encore pas mal de choses à voir, c'est celle-ci. Selon une nouvelle fois du coup My Cosmic Circus, le film Doctor Strange 3 pourrait sortir avant Secret Wars. Donc vous voyez le parallèle, là pour Blade on disait après, et là pour Doctor Strange 3 ce sera avant, ce qui témoigne une nouvelle fois du sens des priorités de Marvel Studios. Évidemment que Doctor Strange va jouer un rôle majeur dans cette saga du multiverse, c'était une évidence, et on savait avec ce qui avait été introduit dans Multiverse of Madness que Strange allait bien jouer un rôle très majeur dans le film, et ça c'est vraiment très cool, et j'ai hâte de voir déjà comment ils vont faire, parce que les amis, le planning, l'agenda de Benedict Cumberbatch, c'est quand même une grosse folie. Le mec va tourner Avengers Doomsday qui sort du coup quasiment dans un an et demi, donc le tournage devrait commencer l'année prochaine. Le tournage va se terminer 2 mois après, on sait que celui de Secret Wars se lance, et après comment va-t-il faire? Parce que Doomsday arrive et il restera plus que quelques mois avant la sortie de Secret Wars. C'est-à-dire que ça va être pour moi très compliqué. Je ne sais pas comment il va faire, mais ça va être un bordel niveau organisation. Déjà, soyez sûr que dans les 3-4 ans qui arrivent, Benedict Cumberbatch, on va le voir seulement dans Marvel. Nulle part ailleurs, c'est sûr. Et même comme ça, je ne sais pas comment ils vont faire pour tourner le film. Vraiment, il va être pris de partout. Il va sûrement faire le switch entre 2 tournages, courir un petit peu partout. J'en sais rien. Mais à mon avis ça va se tourner en parallèle. Vraiment il y a des tournages qui vont se faire en parallèle entre les films Avengers et les films du coup qui vont sortir juste avant. Donc entre les deux, pour moi Spider-Man ça va se tourner en parallèle aussi, en parallèle de Doomsday, et c'est pareil pour Doctor Strange 3, ça se tournera forcément en parallèle des films Avengers. Bon, j'ai hâte de voir ça évidemment. J'espère que ça ne va pas un petit peu précipiter les choses, parce que Doctor Strange 3 mine de rien il doit avoir de très gros enjeux, il doit être un film qui va introduire certaines choses et qui va nous poser d'autres enjeux pour la saga du multiverse, pour cette fin de saga. Donc on verra, mais pour le coup je suis vraiment très content parce que évidemment Doctor Strange c'est toujours un pur bonheur de le voir ici. Terminons cette vidéo avec une grosse rumeur, une dernière grosse rumeur de My Cosmic Circus qui a terminé son article sur une bombe, puisqu'on lui a demandé voilà, qui est-ce qui le voyait dans Secret Wars et est-ce qu'il avait des news sur ce qui arrivait en termes de fanservice dans Secret Wars. Et voici ce qu'il a répondu. Vous les voyez, les deux BG qui sont sur cette photo. Marvel Studios souhaiterait réunir Tobey Maguire et Hugh Jackman dans le MCU. C'est pas forcément dans Secret Wars, mais c'est dans le MCU en général, et évidemment que ce sera dans Secret Wars, il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, ça ne se concrétiserait, voilà j'ai réussi, que si ça a un véritable sens, pas juste pour une apparition rapide et sans importance. Alors ça, c'est le discours classique Marvel Studios, oui mais on va faire du fanservice, mais ça va avoir une importance dans le scénario, etc. Non, croyez-moi, s'ils ont l'opportunité de la faire, si Tobey et Hugh Jackman se retrouvent, allez, dans une scène où ils sont la porte à côté, évidemment que ça va se faire. Évidemment que ça va se faire, et je vois très bien la scène où les deux vont se mettre à se battre ensemble. Ça va être juste légendaire, ils vont le faire, c'est une évidence, il n'y avait aucun doute là-dessus. Mais voilà, ça fait plaisir de voir que, même les scoopers confirment que Marvel veut bien. Ils ont la volonté de faire cette scène. Alors encore une fois, on est pas obligé de kiffer ça, c'est du fanservice, oui c'est du pur fanservice et on va tous baver devant, mais c'est encore une fois du plaisir personnel au-delà du film. Évidemment que si le film est nul et qu'on a juste une scène entre Tobey et Hugh Jackman, on jugera le film de nul, et ça Marvel le sait, et nous-mêmes on le sait, on sait très bien que maintenant les films autour du multiverse, si jamais le fanservice prend trop le dessus, le fanservice est très mal fait, au final, on n'aime pas trop le film. C'est ce qui s'est passé avec No Way Home, où le fanservice a tellement pris le dessus que le film, au final on s'est rendu compte 2-3 semaines après qu'il était pas si ouf que ça. Doctor Strange 2, il y a eu un petit peu cet effet où les gens attendaient trop les caméos et au final ils étaient déçus. Là, Deadpool et Wolverine, vous avez vu, le fanservice a été très bien utilisé avec des personnages qu'on n'attendait pas forcément. En fait, c'est ça qui est ouf dans Deadpool et Wolverine, c'est que on attendait des persos, mais les persos qu'il a ramenés, c'est pas forcément du très bon fanservice parce qu'en fait, c'était des persos qu'on détestait. Donc en soi, c'est très malin d'avoir fait ça. Alors, à part Chris Evans, etc., le reste, on n'aimait pas trop ces personnages. Alors, Daphne King aussi, mais il y avait des personnages qui étaient rejetés, qui ont été terminés, etc., ou qui n'ont jamais vu le jour. Donc c'est ça qui est très intéressant avec Deadpool et Wolverine dans son fanservice, c'est que il utilise ces personnages vraiment pas pour faire vraiment plaisir aux fans, parce que ces personnages, on les aimait pas avant, ils ont été jetés à la poubelle et on les avait un petit peu oubliés, mais simplement pour leur donner un dernier au revoir, et c'est ça qui est très important dans Deadpool et Wolverine, et c'est ça qui a marché, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on kiffe toujours autant le film. Il y en avait qui avaient peur que Deadpool et Wolverine fassent un petit peu cet effet, No Way Home, ou dans quelques semaines on l'aimera plus. Non, ça n'a pas fait du tout ça, et les gens sont toujours aussi contents de Deadpool et Wolverine, de son résultat.
Donc moi je pense qu'on peut faire de très belles choses dans Secret Wars, à condition que on les fasse avec le cœur, pour une raison vraiment qui a du sens et qui serve un petit peu à l'histoire. Voilà, donc je pense que c'est ça le plus important, et je pense que Marvel le fera, puisque j'ai totalement confiance en eux. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de revenir un petit peu sur 2-3 rumeurs comme ça, parce que c'est vrai que c'était très plat depuis quelques semaines. Donc voilà, c'était plutôt cool, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit like, le partage et l'abonnement, les gars, n'hésitez pas vraiment à vous abonner. On est proche des 8K, j'aimerais bien les passer avant la fin de l'année 2024, donc explosez-moi tout ça. Au 10K, il y aura une grosse vidéo surprise, mais pour l'instant, on vise les 8000 abonnés. N'hésitez pas à partager à vos potes, etc. Dites-leur de s'abonner en masse. Et voilà, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous, c'était évidemment le plus important. Ciao tout le monde!